Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Guillaume, bonjour. Guillaume, tu venais de nous laisser un écrit vraiment dense. Le long règne de la balkanisation et du refus de la réalisation de la nation togolaise. Le problème de division entre Togolais dont vous parlez, c'est le résultat du long règne de la dictature qui en tire profit. Le pays existe avec des micronations qui n'ont jamais réussi à se fondre entre elles par des liens socioculturels et des alliances d'assurance. Nos communautés n'ont pas développé des relations de collaboration entre elles. Le problème de la communauté Tem ne concerne pas le groupe Mina. Le groupe Kabie n'est pas sensible au problème du Moba, et celui Moba n'a rien de commun avec les Wé. À l'intérieur comme à l'extérieur du pays, nous, Togolaises et Togolais, évoluons dans cette ambiance. Une telle situation n'encourage pas le vivre ensemble et la solidarité citoyenne. Nous n'avons pas appris les notions de la citoyenneté solidaire. Ceci entraîne des conséquences d'ordre politique, social, administratif et militaire chez nous. Si les chefs de partis politiques d'opposition candidats aux élections avaient la conscience de la nation, ils seraient solidaires dans la défense des résultats réels des urnes, à chaque fois qu'il y a hold-up électoral. Au lieu de développer des relations de partenariat et de solidarité à travers le partage d'ordre culturel et autres, nos chefferies traditionnelles politisées œuvrent plutôt à approfondir les écarts qui existent déjà entre les communautés. Elles doivent donner le ton et l'allure de la construction de la nation togolaise. Ce que nous racontons ici de façon banale, doit être aussi une réalité de notre combat pour la libération nationale. Il s'agit de construire la nation togolaise, unique et indivisible avec toutes les composantes ethniques qui se reconnaissent et s'acceptent mutuellement. C'est là aussi notre combat pour l'unité nationale qui reste un projet titanesque. Ce projet, les personnalités du régime en parlent si bien. Mais elles ne le réaliseront jamais, car si nos communautés sont unies, c'est la fin de leur règne. Si cela se réalisait, ces gens qui pratiquent la politique de diviser pour régner seront dissoutes. Ils le savent bien. C'est pourquoi, nous devons nous armer pour la mise en place de ce chantier, la nation togolaise. Luttons contre toutes les formes de division parmi nous. C'est une sortie qui nous enseignait beaucoup, où tu parles des communautés qui ne s'entendent pas. Le problème du Moba n'intéresse pas le Bassar. Le problème du Bassar n'intéresse pas l'Évé. Le problème de l'Évé n'intéresse pas le Wachi. Le problème du Wachi n'intéresse pas le Kabie et ainsi de suite. Moi, l'année qui a été l'année charnière pour expliquer ce problème de l'égoïsme togolais date de 2017. Si vous vous rappelez, en 2017, le pouvoir n'a fait que traumatiser les thèmes. Les thèmes ont été traumatisés. Mais curieusement, personne n'est venu à l'aide. Personne, aucune communauté togolaise, aucun parti politique togolais, aucune société civile au Togo, aucun mouvement n'est venu sauver le peuple Tem. Je pense à ces parents de Kwaratao qui ont vécu les pires atrocités. Ce n'est pas bien. J'ai eu à faire ce témoignage ici où en 2019, je vais dans mon pays après plus de 22 ans hors du Togo et tout juste devant le marché d'Agoy à Sieye, là-bas, une conductrice de moto, mais une petite fille qui avait à sa tête un étal. Elle vient le cogner. La petite fille tombe à quelques 5 mètres à côté. L'étal est dans la rue. Les petites tomates qu'elle avait sur l'étal dispersées. La petite se tordait de douleur.
et tout le marché d'Agoy n'y avait regardé. Nous étions 2 à aller. Et nous 2, on ne vivait pas dans la diaspora de l'intérieur. Nous revenions de l'Europe. Au même moment qu'on était en train de secourir la fille blessée, celle-là était en train de voir si sa moto ne s'est pas entre-temps gâtée. Guillaume. Ce phénomène m'a marqué et me marque encore toujours. C'est quelque chose qui m'a marqué et me marque encore toujours. J'ai fait le tour du monde, mais je n'en ai pas encore vu un peuple comme ça. Guillaume. Donc, c'est ça qui se répercute. Vous avez vu Dodji Apevon avec le parler qu'on le connaît. Un orateur hors pair. Mais il a dit tout. Il a dénoncé ce qui pouvait être à dénoncer. Mais il oublie que lui aussi a contribué à cet état de choses. C'est de ça qu'il s'agit. On se retrouve à la case départ. Si la DMK n'arrivait pas à être en possession de sa victoire, 2025, je peux mettre mes 10 doigts à couper. Ça serait la même chose. C'est une malédiction togolaise. Elle ne commence pas par la base, elle commence au sommet. Vous savez très bien que c'est à cause des histoires de fesses. Je dis de fesses. Des histoires bien décrites dans la tragédie africaine de Jean Degli, Kedem Kodjo et Gilles-Christ Olympio ont retardé la marche pour la démocratie en 93. À cause des histoires de femmes. Hein. Et quand tu vas plus haut, tu vas retrouver ça. Ce ministre couchait cette copine de ce ministre. Et Adema tripotait la femme de ce ministre. Ce ministre tripotait la femme de ce directeur de cabinet. Ce directeur de cabinet avait sa fille qui a été violée par ce ministre. C'est dans ça nous sommes. C'est pour des histoires de fesses partout, parfois. Relisez la tragédie africaine de Jean Degli. Ce que les dévanciers là ont fait, c'est ça, ou bien avaient fait. C'est ce que les seconds là font. Les Dodji Apevon, les professeurs Woulou, les Tchasouna, les Nicodème Abia, les Olympio, c'est comme ça. Quel est ce peuple qui ne peut pas s'unir quand le pays est en danger? Bon, maintenant vous sortez, chacun dit ça ne va pas. Et si vous trouviez un moyen de vous asseoir, même sous un arbre, Agbeume Kodjo, Tiki Achadam, et Dodji Apevon, Jean-Pierre Fabre, et Nicodème Abia, professeur Woulou, sous un arbre, vous vous asseyez, vous vous dites, les gars, qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'on libère ce pays quand même, non? Vous allez trouver la solution. Vous êtes là, l'autre il parle sur une chaîne de radio en train de crier que le régime nous prend tout, nous spolie tout, nous vole tout, ils ont des armes. L'autre aussi sur une autre chaîne, le régime nous a spoliés, ils ont des armes, l'autre aussi, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait la lutte dans une dictature. Comme si le Togo était un pays démocratique. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Quand vous-même là, je veux parler des opposants, quand vous baladez dans Lomé, vous voyez nos jeunes sœurs, nos mamans, devant le marché d'acier, on vend les tomates à même le sol, dans la saleté là.
les fruits qu'on devrait mettre sur des étagères, on les expose au sol. Parce qu'elles n'ont pas les moyens pour se trouver quelques étalages propres pour vos santé même. Et ça ne vous dit rien. Au lieu de vous réunir pour imposer la démocratie, l'égalité, vous dites à ceux-là à qui ça profite, qu'il leur revient de faire ça. Mais depuis 1967, ils sont au pouvoir, ils ne font pas. Et vous vous dites maintenant, il faut faire. Vous chantez, il faut faire. Depuis quand vous avez vu un voleur cesser de voler parce qu'on lui a dit, toi là, ne vole plus, hein? On sait que tu nous voles. On sait que tu viens taper nos femmes avant de nous voler. Vous n'avez jamais vu un voleur qui s'est arrêté comme ça, de faire des forfaits, sans être poussé, amené à s'arrêter. C'est un peu dur. Quand on est Togolais, des fois, on n'a même pas envie de parler. Mais le problème, quand tu ne parles pas, personne ne parle. Si Kolani ne parle pas, à l'intérieur du Togo, là, ils ne vont pas parler. Entre-temps aussi, le pouvoir a gangréné la petite couche qui reste là. Ils sont devenus corrompus. Tout le monde ne regarde que pour lui, dans sa calebasse, dans son canari. Quel est ce peuple qui est comme ça? Même les incendies là qui se font en Gironde, actuellement en France là, on a vu tous les sapeurs-pompiers de l'Europe entière se diriger vers là. Ils vont pour éteindre le feu. Tous les sapeurs-pompiers que l'Europe a, ils sont actuellement en direction de la France. Ils veulent éteindre le feu. Quel est ce pays où les gens ne savent pas que, bon, quand on tue le voisin là, demain, quand le tueur n'a plus quelqu'un à tuer, c'est vous, il tue ensuite. 2020, on a dit, bon, les gens là ont toujours fait du mal. En 2005, en 2010, en 2015. C'est l'ANC qui gagnait. Mais à partir du moment où on n'a pas pu concrétiser ça, on va se dire, OK, en 2020, plus jamais ça sur la terre de nos aïeux. Vous avez dit, après vous vous êtes dédié pour enfin vous contredire. Donc, toi si tu es dedans, cher frère, tu es dedans. Tu vois, tu parles bien, mais ça ne sert à rien. Fabre, lui, il est dans sa haine morbide. Une haine qui ne dit pas son nom. J'ai toujours dit, ce n'est pas un politique là-bas. J'ai toujours dit, on ne veut pas m'écouter. Mais tôt ou tard, vous allez tous me le reconnaître. Ça, c'est plus que clair. Quand vous voyez le professeur Wourou, au petit opportuniste comme ça, on le sent même. Intellectuellement bien, on sent qu'il a bien appris sa leçon. Mais il n'est pas un politique. Avoir des titres de docteur, je ne sais quoi, ne veut pas dire qu'on est un grand politique. Vous voyez, même à quelques jours de sa mort, bien qu'on nous a dit les deux fils de Tokli là, se bagarraient, Maître Agbebor a voulu se racheter. Le CAR a voulu se racheter. C'est ça un homme politique. Et Denkodjo, c'est ça un homme politique. Quelles sont ces politiques-là? Vous vivez dans la haine de l'autre. Si demain, là, à Pévon, tu es élu, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Que nous soyons comme toi aussi. Dans l'hypocrisie la plus parfaite. Et puis, ils s'entourent de quelques petits enfants plus tordus que les patrons. Quelques jeunes là, une petite jeune tordue qui va vous faire des cours de Sciences Po. Bonne journée, chef. Bonne journée, Guillaume. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.